Un enfant de 6 ans ne peut pas lire un traité d'économie politique. Il peut comprendre la valeur, il peut comprendre l'échange, il peut comprendre le pouvoir, il peut comprendre donc l'inégalité. Si vous lui montrez comment fonctionnent les marchés à travers des situations qu'il vit lui-même tous les jours. C'est dans cette optique que nous avons développé l'application Neurolex à Simo University qui apprend des concepts avancés aux enfants dès le bas âge, avec un système de prêt et d'emprunt de monnaie virtuelle, avec intérêt et tout le reste. Ce n'est pas de la simplification, c'est de la contextualisation. Et la différence est la même qu'entre éteindre un feu et l'allumer. La différence est la même, absolument la même. Maintenant, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je veux davantage vous parler de mon fils maintenant. Je vais vous parler de mon fils maintenant. Bradley a 6 ans. Il a 6 ans. Et je vais vous dire quelque chose que je ne dis jamais pour commencer. Je ne vais pas vous dire qu'il est exceptionnel. Je ne vais pas vous dire qu'il est un génie. Je ne vais pas vous dire qu'il est un enfant miracle. Pour l'unique et simple raison qu'il n'est absolument rien de tout ceci. Absolument rien. Je vais vous dire qu'il est un enfant normal, un enfant ordinaire, un enfant qui aime jouer, qui fait des bêtises, qui a des caprices, qui se fatigue, qui a peur parfois. Même s'il connaît le sens de la témérité, de l'intrépidité. C'est un enfant comme les vôtres. Un enfant comme les autres. La seule différence, c'est ce à quoi il est exposé. Ce à quoi il a été exposé. Et quand et comment. Quand et comment. Quand, comment et quoi. D'accord? Là réside la différence, l'unique, si tant est qu'il en existe. Depuis ses premières années, on ne lui a jamais dit que quelque chose était trop difficile pour lui. On ne lui a jamais présenté le monde comme un endroit dont il faudrait attendre la permission pour explorer. On lui a posé des questions, des vraies questions. On l'a laissé raisonner. On l'a exposé aux mathématiques, non pas comme une contrainte scolaire, mais comme un langage. Le langage de la logique pure. Le plus beau langage que l'humanité ait jamais inventé. Et ça, je le pense viscéralement.